Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires qui viennent du pôle Nord. La création du pôle Nord et la création du jour et de la nuit. OK, alors tous ceux qui sont de ce côté-là, vous allez faire les corbeaux. Et tous ceux qui sont de ce côté-là, vous allez faire les renards. Quand je dis... OK. Et le corbeau faisait... Quoi, quoi, quoi? Tania, suis-moi. Quoi, quoi, quoi? Allez. Quoi, quoi, quoi? Oui, c'est ça, plus fort. Quoi, quoi, quoi? Oui, vous êtes bons. Et les renards faisaient tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, oh, il y a un cœur de renard ici. Ici, les corbeaux. Quoi, quoi, quoi. Ah, ils sont là-bas, les corbeaux. OK, encore. Ah, il y en a juste un. Il faut des corbeaux. Est-ce qu'il y a des corbeaux ailleurs? Ah, d'accord. Au commencement des temps, l'obscurité régnait sur le monde polaire. Cette nuit permanente, c'est le renard blanc qui le provoquait par un simple petit mot. Tac, tac, tac. Obscurité, obscurité, obscurité. Le corbeau, lassé de toujours se cogner sur les falaises, il était rempli de bleu. Il n'aimait pas la nuit. Il se dit que cela en était assez et il décida d'aller rencontrer le renard blanc. Renard blanc! Renard blanc! Vas-y, renard blanc! C'en est assez! C'en est assez! Qu'il fasse jour maintenant! La dispute dura longtemps. Alors, Corbeau était très sage. Il alla donc trouver le renard et lui dit: puisque nous ne pouvons nous mettre d'accord, je propose que chacun prononce ses paroles à tour de rôle, ainsi le jour et la nuit pourront transiter un après l'autre et nous pourrons vaquer à nos occupations. Et le jour succéda à la nuit et la nuit succéda au jour ainsi que nous le connaissons maintenant. Quoi, quoi, quoi? Tac, tac, tac! Et c'est ainsi que le jour et la nuit furent créés. Je remercie tous mes petits amis qui ont fait les étoiles et le corbeau, et on les applaudit. J'ai une dernière histoire à vous raconter. Et c'est l'histoire de mon ami Waka. Mon ami Waka est là. Viens Waka, viens nous voir. Waka reste au sud, au pôle sud. Est-ce que vous savez qu'il y avait des pingouins au pôle sud? Waka, viens me voir. Regardez les amis, c'est mon ami Waka, il arrive directement du pôle sud. Bonjour Waka. Mon ami Waka, est-ce que tu te rappelles le jour de ton premier anniversaire? Oui. Ça fait longtemps, hein?
Je vais raconter ton histoire. L'archipel de la Nouvelle-Zélande est une île protégée et il n'y a presque pas d'humains qui se promènent dans ces environs-là. Alors, les pingouins ne voient pas d'humains. Mais les parents de Waka, eh bien, c'était des pingouins curieux. Alors, ils allaient se promener à l'extrémité du parc pour voir les humains. C'était des bêtes étranges qui ressemblent en fait aux humains. Ils ont de longues jambes, ils n'ont pas d'ailes. Et puis, ils sont pas capables de nager 2 minutes sous l'eau. C'est ça que les pingouins, ils se disent, hein? Ils comprennent pas, les pingouins. Alors, le jour de l'excursion, quand ils sont partis pour aller voir les humains, il faisait beau, la mer était calme, ça avait l'avantage qu'ils pouvaient facilement nager, mais ça les rendait plus visibles aux prédateurs, les requins, les otaries, les martins-piqueurs. Le papa de Waka, il était en tête du cortège et les pingouins, ils se mettaient en formation de défense. Et quand les prédateurs arrivaient, les pingouins étaient tous en formation. Et là, le prédateur arrivait, il freinait, il hésitait en différentes proies, et puis il attrapait ni une ni l'autre. Alors, les pingouins pouvaient continuer et ça les protégeait. Donc, ils ont réussi à éviter 2 otaries, 3 requins, un martin-piqueur, puis ils sont finalement arrivés. Ils ont vu les falaises et les installations des humains qui habitaient proche de l'eau. Alors, ils se sont approchés, puis là, Waka, il se disait, ils sont bizarres, les humains. Ils se protègent de tout. Hein? Des toits pour se protéger contre la pluie, des baies vitrées pour le vent, des cheminées pour se tenir au chaud. Mais en plus de ça, même quand il fait beau, ils se mettent des vêtements. Moi, je comprends rien, hein? Tu comprends pas? Est-ce que tu comprends? Tu comprends pas encore ça, hein, Waka? Ouais, c'est dur à comprendre, les humains, pour un pingouin. Mais ça ressemble quand même à un pingouin. Un pingouin et un humain, ça se ressemble un peu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les parents de Waka lui ont expliqué, en fait, que selon les saisons, les vêtements changeaient. C'est drôle, ça. Hein? Pour les animaux, l'été, ils portaient des lunettes de soleil puis des grands chapeaux. Au printemps, ils reportaient les mêmes vêtements que l'été. Hein? Puis là, ils attrapaient froid, puis ils faisaient « Atchou! 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 » tout le temps. Donc, après avoir observé les humains pendant 1 heure, pointé du doigt, à prendre des photos, les pingouins sont repartis dans leur île. Hein, ils sont repartis là-bas. Et le papa leur a dit que la chose la plus étrange des humains, il l'avait découvert, c'est qu'en fait, quand ils allaient voir les humains pensaient que c'est eux qui regardaient les pingouins. Hein? Mais c'est les pingouins qui les regardaient. Voilà, c'était l'histoire du petit pingouin, mon ami petit pingouin Waka. Fait que je vous remercie pour votre participation, puis on va se revoir sur le terrain. Merci les amis. Oups, merci les amis.